une pauvre mère célibataire, qui a élevé son fils tout en mettant sa propre vie en second plan, est émue aux larmes lorsque son fils de 16 ans lui achète une voiture. Elle sent alors une peur étrange s'emparer de son cœur lorsqu'elle se demande où il a trouvé l'argent. Peter vivait avec sa mère, Jenna, dans une maison confortable d'un quartier modeste. Jenna avait été mariée il y a des années, et légalement, elle l'était toujours, car son mari n'avait jamais pris la peine de divorcer. La seule bonne chose qui était ressortie de leur séparation était que son mari ne voulait pas avoir la garde de Peter, ce qui lui évitait une horrible bataille pour la garde de l'enfant et les dépenses qu'aurait entraîné le divorce. Mais cela signifiait aussi que Jenna ne recevrait pas de pension alimentaire, et qu'elle devrait donc gagner sa vie. Si est là que les problèmes ont commencé, car elle avait toujours été femme au foyer toute sa vie. Jenna n'avait que 19 ans lorsqu'elle est tombée enceinte de Peter. À l'époque, la vie semblait être un lit de roses, et le père de Peter a dit qu'il s'occuperait d'elle et de leur enfant, de sorte qu'elle a abandonné l'université sans se soucier de rien. Jenna avait ensuite épousé Ronald, et tout allait bien jusqu'au jour où il est rentré à la maison à 4 heures du matin, et Jenna l'a trouvé sur le canapé de leur salon. Ronald. Tu m'as fait peur, s'écria-t-elle en descendant chercher de l'eau et en le voyant assis seul dans le salon. En s'approchant de lui, elle a vu qu'il avait l'air bouleversé et dévasté. Qu'est-ce ce qui ne va pas, Ronald ? demanda-t-elle. Tu es rentré à l'instant ? Je suis désolée, Jenna. Dit-il, puis elle a remarqué qu'il pleurait. Écoute, je me déteste pour ça. Je déteste faire ça, mais… Si est fini. Si est fini. Ronald, s'exclama-t-elle. Es-tu ivre ? Dis-moi que tu l'es. 3 mois, dit-il. Cela fait 3 mois que j'essaie de me convaincre que je suis un père de famille et que je ne devrais pas être avec une autre femme. Mais j'aime Mira, ma secrétaire. Je ne peux pas continuer plus longtemps, Jenna. Je ne veux pas te laisser dans l'ignorance. Tu peux avoir la maison et Peter. Si est tout ce que je peux te donner. Je ne peux pas payer la pension alimentaire. Prenez soin de vous. Puis Ronald est parti avec sa valise et Jenna est restée seule avec Peter. Elle n'a jamais reçu les papiers du divorce de Ronald, ni l'explication de la raison pour laquelle il l'a trompée. Avait-il toujours été malheureux avec elle ? L'avait-il jamais aimé ? Il m'aimait. C'était mon héros. Maman, papa ne va-t-il jamais revenir ? lui demanda Peter le lendemain en prenant son petit déjeuner. Jamais, répondit Jenna. Et n'espérons rien même s'il revient, Peter. Ta mère est vivante et elle peut t'élever. En fait, il faut qu'elle t'élève bien pour que ton père sache que ce qu'il a fait est mal. Il a fallu à Jenna un certain temps pour se ressaisir après que Ronald l'a abandonnée avec Peter, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas abandonner. Elle a commencé à chercher du travail, et le premier qu'elle a trouvé lui a permis de distribuer le courrier dans la ville. Une factrice. C'était le premier emploi de Jenna. Bientôt, la femme conduisait son camion dans toute la ville, distribua le courrier et gagna de l'argent. Mais l'argent manquait toujours, Jenna le savait. 6 mois plus tard, elle avait donc accepté un autre emploi dans une société de livraison. En cumulant ces 2 emplois, Jenna ne pouvait dormir que 3 ou 4 heures, et bien que son corps avait besoin de repos, elle continuait à travailler comme une machine pour le bien de son fils. Le jour du 15e anniversaire de Peter,
Jenna lui avait offert un nouvel ordinateur, et il était si heureux qu'il l'a serré dans ses bras. Tu es la meilleure des mamans, maman, s'est-il exclamé joyeusement. Mais comment as-tu su que je ne voulais un? Les mamans savent tout, a répondu Jenna avec un clin d'œil. Alors, tu l'as aimé? J'ai adoré, maman. Merci beaucoup. Mais maman, je sais que tu travailles dur. On aurait pu économiser cet argent. Ou, on aurait pu t'acheter une nouvelle voiture. Oh, ne sois pas bête, chérie, dit-elle. Je n'ai pas besoin d'une voiture. Et puis, on peut toujours économiser de l'argent plus tard. Je sais que tu en avais vraiment envie. Joyeux anniversaire, mon fils. Jenna savait que son fils respectait son travail acharné et n'exigeait donc jamais rien d'elle. Mais en tant que mère, elle se sentait malheureuse que Peter ait dû rogner sur ses exigences et grandir trop tôt pour comprendre comment le monde fonctionnait, tout cela parce que son père les avait quittés. Quelques jours plus tard, Peter a remarqué que Jenna était rentrée plus tôt du travail et était allée directement dans sa chambre. Elle ne faisait jamais cela. Elle lui demandait toujours comment s'était passée sa journée, et ce n'est qu'ensuite qu'elle allait dans sa chambre. Lorsque Peter a jeté un coup d'œil dans la chambre de Jenna, il n'a pas pu croire ce qu'il a vu. Jenna s'est assise sur le lit et a enlevé ses chaussettes. Et il a vu que sa plante de pied était couverte de cale rougie. Jésus. Si est-il de pire en pire à force de marcher, soupira-t-elle. Où ai-je encore mis cette crème pour les pieds? Maman. Maman, s'écria Pierre depuis la porte. Il faut qu'on t'emmène chez le médecin. Oh, ce n'est rien, chérie. Elle l'a balayé du revers de la main, cherchant la crème dans son tiroir de chevet. Je n'ai tout le temps. On dirait que je vais devoir demander à un ami de me déposer au travail demain. Je peux à peine marcher. Peter insista pour qu'il aille voir un médecin, mais Jenna a dit qu'elle va bien. Le lendemain, Jenna s'est rendue au travail dans la voiture d'une amie, et Peter s'est senti mal après avoir appris de son amie que Jenna avait aussi des problèmes de genoux. Je lui ai dit de prendre un prêt et d'acheter une voiture, mais elle ne m'écoute pas, dit l'ami à Pierre. Quoi qu'il en soit, je viendrai la chercher tous les jours jusqu'à ce que son pied aille mieux. Une année s'est écoulée. Jenna, 35 ans, et Peter, 16 ans, s'apprêtaient à prendre leur petit déjeuner un matin lorsque Jenna a remarqué une voiture garée dans leur allée. On aurait dit une voiture qui venait de sortir d'une station de lavage, et ce n'était pas un de ces modèles coûteux. Maman, tu peux sortir une seconde? Dit Pierre en se précipitant en bas pour prendre son petit déjeuner. Oui, je voulais te demander. Est-ce que tu savais à qui appartient cette voiture? Dans notre allée? Lui demanda-t-elle près des escaliers. Peter sourit. Nous allons le découvrir, maman. Viens avec moi, dit-il en sortant par la porte d'entrée, Jenna derrière lui. Peter s'est approché de la voiture et a sorti un trousseau de clés de sa poche. Si est-il pour toi, maman. Pour tous les sacrifices que tu as faits pour moi et pour tous les efforts que tu as déployés chaque jour pour rendre notre vie meilleure. Ce n'est pas vrai, s'écria Jenna. Ce n'est pas possible. Oh, tu m'as acheté une voiture? Des larmes ont coulé sur les joues de Jenna et Peter a dû la prendre dans ses bras pour la réconforter. Tu l'as bien mérité, maman, dit-il. On va faire un tour en voiture? Des larmes ont coulé sur les joues de Jenna et Peter a dû la prendre dans ses bras pour la réconforter. Tu l'as bien mérité, maman, dit-il. On va faire un tour en voiture? Oh, Peter,
dit Jenna tristement, une peur étrange lui serrant le cœur. Mais où as-tu trouvé l'argent? Tu ne peux pas faire de prêt. Tu n'as que 16 ans. Comment as-tu acheté la voiture? Maman, en quoi cela est-il important? Demanda Pierre, ce qui l'inquiétait encore plus. Elle pensait que son fils avait fait des bêtises comme les autres adolescents. Ou bien gagnait-il illégalement de l'argent en ligne? D'accord, détends-toi, répondit Peter en commençant à raconter comment il avait travaillé à temps partiel pendant les vacances d'été et donné des cours particuliers en ligne à des enfants après l'école, tous les jours, en plus de faire des petits boulots pour les voisins et de gagner un peu d'argent grâce à cela. Ça m'a pris une année entière, maman, expliqua-t-il. C'était vraiment un travail difficile, et si est une voiture d'occasion, alors je l'ai eue pour moins cher. Tu n'auras plus besoin de marcher partout, maman, et de te faire mal aux pieds. Jenna n'arrivait plus à retenir ses larmes. Si est la meilleure, dit-elle en serrant Peter dans ses bras. Si est la meilleure voiture que j'aurais pu avoir. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? En tant qu'enfants, nous devons respecter les efforts de nos parents et faire de notre mieux pour eux. Peter a apprécié le travail acharné de Jenna et lui a offert une voiture pour lui faciliter la vie. Les parents veulent toujours le meilleur pour leurs enfants. Jenna était un parent au sens propre du terme et elle avait fait de son mieux pour Peter. Ronald, quant à lui, a échoué en tant que parent. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, vous aimerez peut-être celle d'une petite fille qui a fondu en larmes après que ses parents adoptifs l'ont surprise avec un nouveau lit. Ce texte est inspiré d'histoires tirées de la vie quotidienne de nos lecteurs et écrites par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec des noms ou des lieux réels est purement fortuite. Toutes les images sont utilisées à des fins d'illustration uniquement. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-la à info@amomama.com.